Le mardi 5 octobre, le rapport Sauvé était publié. Et depuis cette date, depuis cet événement, j'ai rencontré pas mal de fidèles, de prêtres, de diacres, et j'ai pu constater à quel point ce rapport sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église entre 1950 et 2020 est accueilli avec gravité. C'est une vraie douleur qui s'exprime, c'est une vraie prise de conscience, qui était déjà commencée, mais là qui est vraiment marquée de manière très forte de ce drame. C'est d'abord une pensée, une prière pour toutes les victimes, enfants, jeunes, adultes, qui sont voilà, vraiment impactés et qui le demeurent. Et donc là, il y a tout un travail de vérité, de conversion qui portera ses fruits. Mais j'ai deux invitations à faire à tous les fidèles du diocèse. C'est d'abord de prendre vraiment connaissance de ce rapport, tout particulièrement avec le document de synthèse qui résume les grandes lignes de manière précise de ce rapport, et puis aussi prendre connaissance des témoignages, parce que là je crois que c'est vraiment un travail spirituel qui est à faire pour écouter et prendre la mesure dans cette heure grave. Une autre invitation, c'est de permettre que des prises de parole, des temps d'écoute mutuels puissent se faire. Alors c'est déjà le cas dans un certain nombre de lieux, de paroisses, de groupes. Le vicaire général m'a partagé que telle ou telle paroisse prévoyait d'organiser un temps d'écoute, un temps de parole sur ce sujet. Je l'encourage, c'est important. Et bien sûr, tout cela nous le prendrons aussi, tout particulièrement dans les messes de la Toussaint qui approche. Deuxième chose que je veux vous partager ce matin, c'est aussi le commencement du synode. Et quelque part, on peut penser que c'est une belle opportunité, un beau moment favorable. Ce synode, voulu par le pape François, sur la synodalité, c'est-à-dire sur la participation de tous à la vie de l'Église. Communion, participation et mission. Et donc, il nous est proposé de réfléchir dans des groupes existants ou dans des groupes à créer, en tout cas en lançant l'invitation à des personnes qui sont peut-être plus très présents dans nos assemblées, qui sont un petit peu sur le bord, qui sont peut-être des déçus, des blessés, des gens qui ont un contentieux aussi avec l'Église, et aussi des gens qui sont ceux qu'on n'entend pas, des personnes en fragilité. Eh bien, ces mois qui s'ouvrent, octobre jusqu'à janvier, eh bien, c'est le moment de se saisir de cette proposition avec toutes les églises par le monde. Alors hier, dimanche, nous avons ouvert ce synode avec en particulier une belle marche au pied du Vercors, de Bézaille à Marche, avec près de 80 personnes qui ont ainsi manifesté ce goût de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, d'entendre ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Et les thématiques sont tout à fait d'actualité. C'est avec qui je chemine, quels sont mes compagnons de route. Est-ce que nous sommes à l'écoute de l'Esprit Saint? Est-ce que nous sommes à l'écoute les uns des autres? Comment la parole circule? Comment sont prises les décisions aussi? Comment nous pouvons faire un pas de plus dans cette véritable, ce qui est le cœur de la vie de l'Église, la participation de tous, avec la grâce de notre baptême et la joie finalement de témoigner. N'ayons pas peur de vivre ce temps-là, c'est sûrement plein de promesses et bien sûr, nous sommes invités à puiser dans les documents, un vadémécum, tout cela est accessible sur le site du diocèse. Et je porte dans la prière, tout particulièrement aussi pendant l'assemblée des évêques qui sera à Lourdes début novembre, où nous allons retravailler tout cela, discerner, approfondir, ouvrir sans doute des nouveaux chemins à partir des recommandations de la commission Sauvé. Eh bien, je confie tout cela à la prière de tous, et je vous dis merci aussi pour l'écoute de l'Esprit Saint dans cette heure grave où le Seigneur nous redit que pour lui rien n'est impossible. La conversion, la miséricorde, les vrais changements dans nos cœurs sont possibles.